Bonjour, c'est Rémi. Alors, il faut que je te dise une petite chose. Moins d'un ménage sur 8 serait investi sur les marchés financiers. Ça représente à peu près 4 millions de personnes en France. Il faut savoir qu'on est à peu près 30 millions de personnes, enfin, il y a 30 millions de personnes actives en France. Alors déjà, tu peux te rendre compte un peu de la différence qu'il y a entre le nombre de personnes qui pourraient potentiellement investir et le peu de personnes qui investissent dans les marchés financiers. Alors, en plus de ça, j'oublie les retraités qui viennent grossir évidemment ce total. Sachant qu'en plus, c'est évidemment plus logique que ce soit des personnes d'un certain âge qui aient le plus de possibilités d'investir leur argent, plutôt que un jeune actif de 25-30 ans qui est encore en train de faire des études ou qui vient simplement de commencer à travailler, qui n'a pas forcément d'argent. Et malgré tout, en fait, ce qui est étonnant, c'est que on fait partie des pays européens où, on fait partie des pays européens qui épargnent le plus, 17% des revenus bruts. Et au final, tu te dis, mais où va cet argent? Parce qu'on fait partie des pays européens qui épargnent le plus, hein, donc on a la capacité d'épargner, mais on n'investit pas dans les marchés financiers. Enfin, on n'investit pas assez dans les marchés financiers, visiblement, qui est quand même le premier investissement dans la plupart des pays du monde. Eh bien, je pense que tu sais où va l'argent. L'argent, il va dans l'immobilier, évidemment. Il va dans le livret A. Il va dans l'assurance vie. Voilà, ça, c'est les 3 premiers postes d'investissement en France. L'immobilier, parce que c'est, en France, un marché très actif, très porteur. Il manque de logements. Donc, dès qu'il y a de la construction, il y a de la demande, et forcément. Donc, il y a de quoi faire, largement. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'immobilier, c'est mauvais. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de simplement te dire que pourquoi, effectivement, on dirige tant l'épargne vers l'immobilier et pas sur les marchés financiers. C'est une question quand même très intéressante parce que tu te dis, mais c'est pas possible qu'on n'ait pas pensé un peu plus au marché financier. Bah, je suis sûr que tu es dans ce cas-là. Enfin, vu le nombre, il y a de fortes chances que tu sois dans ce cas-là. De toute façon, déjà, si tu investissais depuis longtemps dans les marchés financiers, probablement que tu ne m'écouterais pas. Donc je suis sûr d'être dans ce cas-là. Que moi j'étais dans ce cas-là aussi, rassure-toi, il n'y a pas de problème, j'étais dans ce cas-là également. Ben, tu as toujours eu des réticences à investir dans la bourse. Mais ça c'est normal, c'est parce que c'est pas notre culture, tu vois. En fait, tu as simplement reproduit ce que 90% des Français font. C'est tout à fait normal, t'as pas à te reprocher. En France, à la naissance, tu sais, il est de bon ton de... il est plutôt d'une tradition d'ouvrir un livret A, tu vois, à la naissance d'un nouveau-né. Ouais, c'est une tradition, on ouvre un livret A et puis papa, maman mettent de l'argent, les tantes, les oncles, les grands-parents. Et puis à 18 ans, avec de l'espoir, il reste encore de l'argent sur le livret A et tu peux t'acheter ta première voiture. Alors, c'est pas non plus dégueulasse, c'est sympa. Mais bon, quand tu vois que par exemple aux États-Unis, les familles ont aussi une tradition. Et eux, c'est pas d'ouvrir un livret A. Ils n'ont pas de livret A, tu me diras. Mais eux, c'est pas d'ouvrir un autre compte pour épargner, pour stocker son argent. Eux, c'est acheter des actions de Google. Ah oui, non, c'est pas la même culture, ça, tu l'as compris. Hein. C'est pas du tout la même culture. Tu comprends que c'est une question de culture. Tu vois, c'est ça que je te dis, c'est une question de culture, c'est pas de ta faute. On est conditionné dès le début et assisté par l'État. Enfin, notre système, il est comme ça. On sait qu'on va travailler tant d'années, on va avoir une retraite. Ça marche comme ça. Les Américains, ils doivent très tôt penser à leur avenir. Ils doivent très tôt penser à comment ils vont financer leurs vieux jours. C'est clair. Et encore, on parle de vieux jours, mais moi je te parle de améliorer le quotidien, améliorer ses finances. Tu vois ce que je veux dire? C'est vivre mieux. On peut aller au-delà de ça, tu vois. Ben, il y a une solution. C'est pas facile. Je vais pas te dire que c'est facile. Tu vas devoir remettre en cause toutes tes croyances sur l'économie, sur l'investissement. Ça, c'est sûr. Crois-moi, il faut que tu sois vraiment ouvert d'esprit.
Et je préfère te prévenir, si tu as peur de remettre en cause, de te remettre en cause, ça sert à rien d'écouter la suite. Tu peux arrêter le podcast et passer à autre chose. Tu vas perdre ton temps. Je ne vais pas tourner autour du pot. La solution, c'est de remettre en cause tout ce que tu sais et tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'investissement. Il faut apprendre à utiliser les mêmes outils que les riches. On doit apprendre à reproduire les mêmes actions et à comprendre les mêmes concepts qu'eux. Alors, une fois que tu auras appris et compris tout ça, tu vas avoir un nouvel horizon, mais vraiment un nouvel horizon. Tu vas comprendre certaines choses que tu n'aurais jamais imaginées avant, voir certaines possibilités qui s'offrent à toi que à aucun moment tu aurais pu imaginer. C'est comme si tu allais voir la lumière pour la première fois. Tu vois, quand tu es nouveau-né, pour reprendre cette métaphore, tu vas voir la lumière pour la première fois. Tu vas te dire, waouh, il y a plein de choses extraordinaires, plein de choses que je ne connaissais pas, plein de choses qui t'avaient même peut-être, tu vas peut-être même avoir cette impression que des choses qu'on te cachait. Tu vas comprendre comment, de manière simple et surtout avec bon sens, les gens riches et les gens éduqués financièrement s'enrichissent encore plus. Tu vas pouvoir exécuter par toi-même exactement les mêmes méthodes, sans l'aide de personne. Tu seras totalement autonome. Et je vais même te dire, il y a une méthode qui va te permettre d'investir en bourse sans avoir à regarder les cours pendant les 30 prochaines années. Sans se préoccuper si ça monte, si ça descend, si ça va à droite, à gauche. Imagine, tu investis en bourse régulièrement, tu vois, comme tous les mois, tous les trimestres, sans regarder les cours. Eh bien, je peux t'assurer que tous les investisseurs et tous les gens riches savent l'utiliser, cette méthode. Alors, pour t'aider à comprendre tout ça et à passer à l'action, j'ai créé une nouvelle formation. Voilà. Je l'ai appelée Investir avec bon sens. On va voir les différentes parties, les différents points que tu vas voir dans cette formation. Tout ce que tu vas y retrouver. Déjà, je vais te motiver pour passer à l'action. La première chose qu'on va faire, c'est ça. Je vais t'expliquer pourquoi et comment passer à l'action. On va voir pourquoi j'ai choisi la méthode des trackers ETF. Pourquoi c'est si simple de l'appliquer et de la mettre en œuvre. On va voir ensuite toutes les possibilités d'investissement sur les marchés financiers. On va voir leurs avantages, leurs inconvénients. Tu vois, on va parler notamment du trading, des matières premières comme l'or, le pétrole, ce genre de choses. On va parler des actions, des fonds d'investissement, des SCPI, et puis évidemment des trackers ETF qui font partie de tous ces produits d'investissement. On va ensuite rentrer donc plus dans les détails sur le fonctionnement. Je vais t'expliquer vraiment comment tout ça fonctionne, comment cette méthode fonctionne. Et surtout, je vais t'expliquer l'avantage ultime qu'il possède par rapport à tous les autres investissements. Je vais te démontrer point par point, par rapport à tous les autres investissements, que c'est fait pour toi, que c'est taillé pour toi, c'est sur mesure pour toi. Pour toi, pour n'importe qui d'ailleurs. C'est vraiment ouvert à tous. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vais te montrer avec les lois de l'arithmétique que les plus-values que tu peux faire sont considérables. Là, on parle de 10 à 15 fois le livret A. On ne parle pas d'améliorer un petit peu le rendement du livret A. On parle de vraiment passer à un niveau au-dessus, un step au-dessus. Et je vais t'expliquer comment on peut s'enrichir en utilisant la plus grande puissance économique mondiale. Les États-Unis, évidemment. Je suppose que tu connais Apple, tu connais Microsoft, tu connais Google, tu connais Coca-Cola, tu connais peut-être aussi Delta Airlines, tu connais sûrement aussi le pétrolier ExxonMobil. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi et comment on va utiliser leur croissance et leurs bénéfices à long terme pour s'enrichir. Ensuite, on va voir comment le temps et le bon sens sont nos meilleures armes en investissement. On va se projeter aussi sur plusieurs années et voir les plus-values possibles pour ton capital. On va ensuite regarder le passé, regarder
les courbes antérieures, tu vois, pour essayer de comprendre comment le futur en investissement peut fonctionner. D'accord ? Je vais te décrire également la méthode que j'utilise tout le temps pour investir au bon moment, pour ne pas se tromper. Parce que après cette formation, tu pourras investir, tu pourras exécuter ce que je t'ai dit, tu pourras passer à l'action. Mais je te donne justement dans cette formation une méthode qui te permet vraiment de ne pas te tromper, de ne pas investir au pire moment. Ensuite, on va parler des courtiers, des banques, des courtiers pour investir. En gros, l'intermédiaire que tu vas utiliser pour investir. Je vais te donner d'ailleurs 2 critères qui vont te permettre de choisir ton courtier. Je vais te donner une liste de courtiers, mais je te donne 2 critères qu'il faut vraiment prendre en compte pour ne pas te tromper. Parce qu'un courtier, tu le choisis pas pour toute la vie, mais tu le choisis quand même pour assez longtemps. Donc il ne faut pas se tromper dès le départ. Et je vais aussi te donner 3 exemples d'investissements que tu peux reproduire tout de suite après la formation. Tu auras les clés en main. Tu pourras exactement faire ce que je t'ai dit dans la formation. Ça ne sera pas plus compliqué que ça. Et puis voilà, pour finir, on va analyser et comprendre la logique et le bon sens avec l'aide de 3 personnes. Il y a Warren Buffett, John C. Bogle et David Swensen. Alors ces 3 personnes sont très importantes. Elles sont toutes très âgées, mais c'est pas vraiment pour ça. Quoique, en réalité, on va se servir de leur expérience, parce que ce sont des investisseurs de renom et des gens qui ont connu les crises, qui ont connu les guerres, qui ont connu la croissance également, et qui ont de l'expérience, qui ont du recul sur l'investissement. Et on va utiliser leur sagesse pour l'exploiter immédiatement. Et je terminerai une dernière fois par t'expliquer pourquoi tu dois passer à l'action tout de suite. Bon, après tout ça, il y aura forcément un déclic dans ton cerveau. Ça, c'est sûr. Enfin, je veux même pas prendre de pari. Je sais très bien que tu vas avoir un déclic. Tu vas comprendre. Comme je te disais tout à l'heure, tu vas voir la lumière pour la première fois. Tu seras tellement enthousiaste que tu auras envie d'en parler à tout le monde. Tu voudras l'expliquer à tout le monde, à ta compagne, à tes amis, à ta famille. Et tu vas pouvoir enfin te défaire de cette merde de livret A, parce que c'est vraiment de la merde, et de tous les livrets d'ailleurs qui existent, les livrets d'épargne de manière générale. Je parlais du livret A, mais ça peut être n'importe quel autre livret d'ailleurs. Et tu vas pouvoir enfin construire ton patrimoine et développer tes futurs revenus par toi-même. Parce que tu auras compris comment ça fonctionne. Alors, si tu ne prends pas cette formation, je ne vais pas t'en vouloir. Il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour. Je ne suis pas là pour t'en vouloir. Il n'y a aucun problème. Simplement, je sais très bien comment ça va se passer. Tu vas pas agir, tu ne vas pas passer à l'action. Tu auras sûrement oublié tout ce que j'ai dit ces 15 dernières minutes. C'est dommage parce que ça se trouve, tu écoutes mon podcast depuis longtemps, tu écoutes le podcast depuis un moment, peut-être que tu as appliqué certaines choses et c'est cool, c'est génial, mais peut-être que tu n'as finalement pas encore vraiment passé à l'action sur des choses importantes que j'ai pu dire déjà avant et que je dis dans cette formation-là et que je dis aujourd'hui. Donc si tu écoutes le podcast et que tu ne passes pas à l'action, ça ne sert à rien, tu perds du temps, je te le dis tout de suite. Et également, si tu penses ne pas passer à l'action après cette formation, mais ne la prends pas, il n'y a pas de problème, ne perds pas ton temps. Après, je pense que tu auras compris aussi également que cette formation, c'est un raccourci, tu vois, toutes les choses qui se trouvent dans cette formation, toutes les informations, tous les conseils, tu peux les trouver ailleurs par toi-même, en lisant des livres, en consultant d'autres formations, en regardant des reportages, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, en expérimentant surtout. Parce que moi, j'ai expérimenté, j'ai testé, j'ai fait des erreurs. Et ce que je te dis dans cette formation-là, c'est issu de mon parcours, de personnes qui ne connaissaient strictement rien, qui a expérimenté et qui a compris. Parce que j'ai lu, parce que j'ai regardé, parce que j'ai testé.
Et je sais exactement ce qu'il faut faire maintenant. J'ai compris comment ça fonctionnait. C'est simplement un raccourci. Parce que je vais te donner des conseils pour éviter de perdre du temps, pour éviter de faire des erreurs. Et au lieu que ça te prenne 1 an à expérimenter, 1 an, voire plus d'ailleurs, moi j'ai mis un peu plus de temps même, 1 an à expérimenter, à comprendre et à me lancer, ça va te prendre peut-être 1 ou 2 heures à comprendre. Et une fois que tu auras terminé la formation, tu pourras débuter tout de suite. Il n'y aura pas à réfléchir. Alors, la formation, elle est disponible. Tu peux la retrouver donc sur Parlons Argent, tout attaché, parlonsargent.info. Parlonsargent.info. D'accord ? Elle est disponible pour un tarif préférentiel pendant 1 semaine. Voilà, grosso modo. Je vais la laisser à un tarif intéressant pendant 1 semaine et après, elle sera plus chère. Voilà. Je vais terminer parce que je me dis peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent se poser des questions du type oui mais je suis peut-être trop jeune, oui mais j'ai pas le temps, oui mais c'est peut-être trop compliqué pour moi. Alors je t'arrête tout de suite. Des questions comme ça sert à rien. Je peux te dire que si tu écoutes le podcast régulièrement et que ce que je dis ça te parle, tu es en adéquation un peu avec ce que je dis, tu sens qu'il y a quelque chose, n'hésite pas. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Tu vas être complètement en adéquation avec tout ce que je dis dans le podcast habituellement. Ce podcast, il a été fait par quelqu'un qui n'y connaissait rien avant et qui veut transmettre ses connaissances et ses connaissances à une personne qui est dans la même situation, c'est-à-dire qui n'y connaît rien, qui veut passer à l'action. Simplement ça. Alors il n'y a pas de je suis trop jeune, c'est trop compliqué, que tu aies 16 ans, 18 ans, 25 ans, 40 ans ou 50 ans, cette formation, tu peux l'apprendre et l'exécuter immédiatement après. Il n'y a pas de limite, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, on va s'arrêter là. Donc si ça t'intéresse, donc encore une fois, rendez-vous sur parlonsargent.info, parlonsargent.info. Je te retrouve immédiatement dans la formation. À tout de suite.